Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode sur le thème Parcoursup. Dans cet épisode, nous abordons la rubrique « Mes activités centres d'intérêt » dans Parcoursup. Nous allons vous proposer quelques conseils sur la manière la plus adaptée de remplir la rubrique « Mes activités centres d'intérêt » dans Parcoursup. Il est important de préciser que cette rubrique, qui s'affiche rapidement dans votre processus d'inscription Parcoursup, peut être modifiée à tout moment avant la date de finalisation des candidatures Parcoursup. Pensez donc à bien cliquer sur « J'enregistre » en bas de page dès que vous travaillez pour la compléter. Ainsi, cela vous permettra de remplir cette partie progressivement et vos écrits seront conservés et vous pourrez les modifier dès que vous le souhaitez. Vous pouvez également noter ce qui est attendu et ensuite rédiger ces parties sur un document à part pour les coller ensuite dans le formulaire de Parcoursup. La rubrique « Mes activités » se divise en 4 sous-parties pour lesquelles vous remplirez donc 4 espaces dédiés de 1500 caractères maximum. Vous avez donc 4 opportunités de mettre en avant votre parcours. La première sous-partie doit vous permettre de relater vos expériences d'encadrement et d'animation. Ainsi, tout encadrement ou accompagnement dans le cadre de votre lycée, de votre club sportif, comme par exemple l'encadrement des plus jeunes enfants, ou alors dans le cadre d'un mouvement de jeunesse tel que le scoutisme, tous sont à relater de manière précise. Si vous avez récemment obtenu ou alors vous êtes en train de passer le BAFA, il faut également le mentionner. Les gardes d'enfants peuvent être citées si elles sont régulières. La seconde sous-partie porte sur votre engagement citoyen ou action de bénévolat réalisée. On peut ici penser à votre rôle au sein de votre lycée, avec par exemple la création d'une association, d'un bureau des élèves, d'un club de lecteurs ou de cinéphiles, mais également du tutorat ou d'aide aux devoirs auprès d'enfants en difficulté. Mettez en avant tout engagement associatif au profit d'une cause. Si vous avez couru pour récolter des fonds pour financer la recherche, si vous avez fabriqué des gâteaux pour offrir à des familles démunies, si vous participez aux collectes de la banque alimentaire, également si vous avez pris des engagements municipaux, et en effet certains élèves qui sont élus au sein d'un conseil municipal de la jeunesse dans leur ville, eh bien c'est le moment et le lieu pour tout exposer. La troisième sous-partie doit être rédigée un peu comme un mini-CV, puisqu'il s'agit de relater vos expériences professionnelles et vos petits jobs. Ainsi, pensez bien à indiquer dans quelle entreprise vous avez effectué ces missions, durant quelle période et quelle année. Précisez le secteur d'activité de la société, si c'est alimentaire, hôtellerie-restauration, sport, juridique, médical. Vous devez mentionner votre mission et ce que cette mission ou stage, ou votre petit job, vous a apporté en termes de connaissances et de compétences. Par exemple, le respect des délais, l'argumentation client. Les stages de 3e et de seconde doivent être relatés, mais également tous les petits emplois que certains lycéens effectuent dès 16 ans. La vente en magasin, les gardes d'enfants, les cours, les aides sur les marchés. Enfin, la dernière sous-partie intitulée « Ouverture sur le monde » a un double objectif, puisqu'elle doit permettre de relater vos pratiques sportives et artistiques, également de décrire les voyages et les séjours dans un pays étranger. En ce qui concerne le premier objectif, qui est de permettre de relater vos pratiques sportives et artistiques, prenez bien le temps de préciser les activités pratiquées, le niveau atteint, la durée de pratique de l'activité. En effet, il est toujours intéressant dans un dossier de voir des profils qui ont pratiqué un sport ou une discipline artistique un certain nombre d'années pour atteindre parfois un niveau compétition ou pratiquer au conservatoire. Le but est également que vous puissiez analyser les compétences retirées de ces pratiques. L'endurance, la capacité de concentration, la précision, l'esprit d'équipe. Le second objectif de cette sous-partie est de décrire des voyages et des séjours dans un pays étranger. Dans cette partie, évoquez d'éventuels voyages marquants ou des séjours linguistiques que vous auriez pu faire. Tout intérêt porté à une culture étrangère peut aussi être mentionné. Là, on pense par exemple au Japon avec les mangas, mais il y a également certains élèves qui sont passionnés de mythologie grecque et qui ont eu la chance de se rendre dans ce pays. On ne vous l'a pas précisé, puisque c'est une évidence, mais on vous le dit quand même.
prenez soin de votre orthographe et des termes utilisés pour vous présenter. La rédaction de la rubrique Mes activités centres d'intérêt dans Parcoursup ne se fait pas d'une seule traite et nécessite parfois l'aide de son entourage ou de spécialistes en orientation. Par ailleurs, en ayant rédigé avec soin et attention ces paragraphes, le travail de rédaction du projet de formation motivée sera plus aisé. Nous avons un épisode dédié à ce sujet dans le podcast. Et si Parcoursup vous intéresse ou vous préoccupe, retrouvez beaucoup d'autres épisodes sur ce thème dans ce podcast. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.